Bonjour tout le monde, commençons avec le tampon que je vais mettre en valeur aujourd'hui. Il s'agit de ce superbe tampon fleur qu'on trouvait il y a peu chez Action et que j'aime beaucoup. Et je le redis, il me semble que les tampons d'avant étaient un poil plus épais et semblaient de meilleure qualité que ceux qu'on trouve en ce moment, mais je me fais peut-être des idées. Et surtout, je vais tester la stamp plateforme de chez Action qu'on trouve encore à l'heure actuelle dans les magasins. Vous le savez, si vous me suivez, je possède la stamp plateforme de la marque Tonic et même si le parallèle est délicat, je peux pas m'empêcher de le faire. Alors ce sera la toute première fois que je la testerai, vous le voyez, elle est encore dans son emballage. Sur la forme, elle ne ressemble pas du tout à celle de Tonic, mais plutôt à d'autres marques que je ne citerai pas ici. Ayant l'habitude d'avoir celle de Tonic dans les mains, vraiment, celle-ci, elle fait cheap. On sent les matériaux de moins bonne qualité, ces charnières notamment, qui me font un peu peur. Mais bon, vu le prix, tout s'explique, n'est-ce pas? Elle est livrée avec une feuille de mousse pour les tamponnages exécutés avec des tampons clear et son gros point faible, j'ai nommé les aimants. Ouh là là, on m'avait prévenu, mais là c'est encore pire en vrai. Bon, ça va, ils accrochent quand même à la plaque, mais bon, avec du papier épais, je crains le pire. Je vais tester ça tout de suite avec cette chute de papier DCP de Clairefontaine. Vous retrouverez les liens de tous les produits utilisés dans la barre d'infos sous cette vidéo, comme d'habitude. Comme vous le verrez peut-être si vous avez l'œil, j'ai encore eu la main heureuse. L'autre fois, c'était un tampon qui avait un défaut et ici, ça continue. Regardez comme la plaque gondole sur mon bureau chaque fois que je la touche. On dirait que la mousse qui constitue l'arrière de l'outil n'est pas vraiment plat, qu'il y a une sorte de bosse. Aïe aïe aïe, ce couvercle, j'ai l'impression qu'à chaque manipulation, il va me rester dans les doigts. Bref, n'ayant pas encore l'habitude, j'ai bien calé mon papier dans l'angle, sauf que comme je n'ai pas à le faire sur mon autre outil à tamponner, je vous le donne en mille, j'ai zappé la mousse qui sert à rehausser le tampon. Bref, je referme le couvercle et le tampon adhère plutôt bien, ça va, il n'y a rien à dire. J'utiliserai comme vous le voyez la Memento Tuxedo en noir. Et j'applique le tampon sur la plaque et c'est là que je réalise que j'en ai fait une. Bon, au moins vous verrez ce que ça fait. Chaque erreur doit servir à quelque chose et je dirais même que malgré mon oubli, le tampon, ça va quoi, ça aurait pu être pire. Je déplace mon aimant, des fois que ça permette au tampon de mieux faire le job et je rabats le couvercle sans réancrer mon tampon. Et j'appuie bien fort, donc si le plexi du couvercle doit péter, c'est maintenant, mais visiblement il doit être plus solide que ce que je pensais. Bon, la troisième, ce sera la bonne, car il ne manque qu'un tout petit détail sur une fleur. Et effectivement, comme vous le pouvez le voir, pirouette réussie, j'ai sauvé mon tamponnage. Bon, ok, mais quand même maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça donnera avec la manière officielle, celle avec la mousse. Donc j'ai procédé exactement de la même façon en calant mon papier au même endroit et là, bluffé. Je m'attendais quand même à refaire un passage, mais que nenni, c'est une excellente surprise. J'ai sorti une des boîtes de crayons de couleur de chez Action ainsi que mon cher nuancier qui m'aide bien à me repérer quand je cherche une couleur précise. Et réflexion faite, je sors une seconde boîte et je vais vous montrer les couleurs que j'ai sélectionnées.
J'attaque par la teinte la plus claire que je vais venir poser un petit peu partout. Je fais pas super attention à la qualité de ce que je vais faire. On distingue pas mal de petits endroits où il n'y a pas de couleur, mais c'était volontaire. Je continue en ajoutant ma teinte médium de façon à pouvoir très facilement et rapidement créer un dégradé. Si vous trouvez que la couleur n'est pas assez présente, n'hésitez pas à appuyer un peu sur votre crayon, mais pensez qu'elle sera rehaussée juste après par la teinte la plus foncée. Voyez, ça n'est pas du grand Mendes, j'essaie même pas d'être uniforme ni rigoureuse dans la façon que j'ai de poser cette couleur, mais qu'importe. Et magie de la caméra, nous voici avec toutes les petites fleurs colorisées. J'ai repris cette boîte et j'en ai sorti une autre teinte que je viendrai appliquer cette fois-ci au centre de chacune des fleurs. Et pour donner un peu de relief, je rajoute une teinte plus foncée. Voyez comme tout de suite ça prend corps et ceci d'une façon très simple. Et ensuite, je reviens avec la teinte claire pour fondre mes transitions, c'est-à-dire que plus je m'éloigne de la couleur foncée, et moins j'appuie sur mon crayon pour créer un dégradé très naturel. Et voici ce que ça donne. Ensuite, j'ai décidé de détourer mon tamponnage. Ça n'a pas été de tout repos, je vous l'accorde, mais enfin c'est faisable, avec beaucoup de patience, ça c'est sûr. Bon, il va de soi que pour l'intérieur, j'ai dû sortir mon tapis de découpe et un scalpel, mais là encore, avec un peu de patience, ça passe. Pour le fond du devant de carte, j'ai choisi d'associer un papier avec des teintes de rose et comme ça me permet d'utiliser mes blocs de papier que j'utilise pas assez pour ça d'ailleurs. Je prends ensuite la mesure de ma base de carte pour venir retailler le papier rose en enlevant quelques millimètres de chaque côté. J'ai de nouveau besoin de la stampe plateforme et là vous verrez sûrement mieux le problème qu'elle a. Voyez comme elle gondole et j'ai trouvé pourquoi, elle n'a pas été collée correctement et fallait bien que ça tombe sur moi, tiens. Si vous voulez, vous pouvez me dire en commentaire si la vôtre va bien ou si nous sommes plusieurs dans ce cas-là. Allez, continuons avec ce tampon de la grande planche anniversaire, toujours de chez Action. Donc, je positionne mes fleurs à peu près à l'endroit où je les collerai plus tard. Et comme le tampon est transparent, ça me permet d'avoir une vue précise de ce que ça donnera. C'est vachement pratique. Voilà, je me suis décidée pour l'emplacement, donc il ne me reste plus qu'à tamponner. Ouais, allez, un petit coup de plus et ça devrait être pas mal. Ensuite, pour enlever cette tranche blanche qu'a mon papier, je prends un feutre noir et je viens délicatement repasser tout autour de mon die cut. Oui, ça fait un fini plus soigné et c'est mieux. Enfin, je trouve. Pour fixer mon devant de carte à sa base, j'utiliserai mon ATG Gun. Et j'ai rajouté de discrètes touches de blanc avec mon Sakura Gel Pen.
Et ce sera donc tout pour cette petite carte qui me plaît énormément avec ses couleurs toutes douces et quelques points de lumière pour donner un peu de féerie au résultat. J'espère qu'elle vous plaît également. Si oui, alors merci pour le petit pouce en l'air qui m'aide à faire référencer ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.